Marius Komoé. Alors, Président, on ne saurait être en face de vous sans s'assurer véritablement que ce meeting pourrait justement relancer le dialogue politique inclusif que vous réclamez depuis tant de mois avec le régime au pouvoir. Qu'en pensez-vous très concrètement? Pensez-vous que ce meeting serait le point culminant de pouvoir naturellement faire encore une fois passer l'idée de ce dialogue inclusif? Et qu'attendez-vous véritablement de ce dialogue inclusif? Il faut d'abord dire que Cap Côte d'Ivoire a été créé. Ce meeting était déjà prévu parce qu'on porte la coalition sous les fonds baptismaux. On fait des conférences devant la presse et c'est notre première grande sortie qui est là. Je peux dire que c'est la première grande sortie de l'opposition réunie au sein d'une coalition, ou du moins une partie de l'opposition. Donc voilà, ce meeting était déjà prévu. Deuxièmement, nous faisons ce meeting-là pour nous faire entendre. Et nous avons foi que nous parviendrons à obtenir ce dialogue-là. En principe, on ne peut pas faire d'efforts pour un pays comme le nôtre qui sort d'une crise. Ailleurs, c'est le gouvernement qui appelle à dialoguer. C'est l'opposition qui boycotte les dialogues. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est l'opposition qui appelle à dialoguer. Nous espérons que nos gouvernants vont nous entendre et qu'on finira par s'asseoir pour les Ivoiriens qui ont besoin de ça. Parce qu'au fur et à mesure que nous approchons octobre, vous voyez que, même si les gens ne le disent pas, même vous-même, vous n'êtes pas tranquille. Je suis les plateaux. Donc le plus important pour nous, c'est d'anticiper, de tirer les leçons, les enseignements de nos crises précédentes. Les grands peuples qui ont embrassé le développement, c'est ceux-là qui ont su tirer les enseignements de leur douleur. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire est capable de le faire.